après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, il est d'abord apparu à Marie de Magdala, puis l'apôtre Pierre, et après cela, ceux qui allaient vers Emmaüs, deux frères. Dans la description de l'apparition aux deux frères allant vers Emmaüs, au cours de cette apparition, cette crite de manière terrestre vivante et détaille. Ce moment tel, ces deux frères allaient vers Emmaüs. Ce moment, les deux frères parlaient tout en marchant de la mort du Seigneur Christ. Puis ils ont aussi entendu dire qu'il était ressuscité, mais ils ne pouvaient pas le trouver. Ne trouvant pas le Seigneur ressuscité, mais ils ont entendu les femmes dire que les femmes avaient vu des anges et qu'il était ressuscité. Alors qu'ils étaient tous les deux ensemble, en train de discuter continuellement de cela, marchant et discutant, le Seigneur Jésus-Christ approche et marche avec eux. Mais comme leurs yeux étaient hanches, ils ne pouvaient pas reconnaître que celui qui marchait avec eux était le Seigneur. Le Seigneur leur a demandé « De quoi parlez-vous en marchant ?» Quel est le sujet de votre discussion? L'un d'eux a dit « Es-tu le seul étranger qui ne sache pas ce qui cesse pas ces jours-ci? Jérusalem. Quoi donc? Ils lui dirent « Ce qui est arrive Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole. Nous esprions que ce serait lui le Christ, enfin le Fils de Dieu. Mais nos principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré Pilate et l'ont fait crucifier. Et voici DJ le troisième jour que ces choses se sont passées. Ce matin, quelques-uns d'entre nous sont allés au sépulcre et ils n'ont pas trouvé son corps. Car nous avons entendu dire qu'il est vivant. Des anges ont dit qu'il est vivant. Mais nous ne savons pas si c'est vrai. Alors le Seigneur Jésus-Christ, ce moment précis, leur dit « Ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent croire tout ce qu'ont dit les prophètes, pourquoi tardez-vous croire? Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses, et puis ressuscite d'entre les morts ?» Ce moment, le Seigneur leur dit « Le Christ ne devait-il pas être mis mort avant de ressusciter? Pensiez-vous par hasard que le Christ n'avait pas être mis mort, et qu'il vivrait éternellement? Non. Le Christ devait d'abord être mis mort, puis ressusciter d'entre les morts. Le Christ est descendu au monde, descendu du ciel pour se faire homme. C'est fait homme, précisément pour être mis mort pour les péchés de l'humanité, et ensuite ressusciter d'entre les morts. Par exemple, le livre du prophète Isaïe dans la Bible l'a ainsi prophétisé, il serait mis mort, puis ressusciterait, et d'autres livres des prophètes l'ont également prophétisé, que le Christ serait d'abord mis mort. Alors le Seigneur commença par expliquer dans l'Écriture, que ce soit dans les psaumes, les prophètes, ou les cris de Moïse, ce qui concernait la nécessité de la mort du Christ, et de sa résurrection d'entre les morts, en les expliquant, ces deux disciples, tout en marchant et en coûtant. Il était rempli de joie à l'intérieur. Le Seigneur a cru, en disant, qu'en effet, celui en qui nous croyons, ce Jésus, est vraiment le Seigneur, est le Christ, et celui qui veut nous faire croire en lui pour obtenir la bénédiction. Alors qu'il était très joyeux, ils approchaient d'un village appelé Emmaüs. Alors qu'ils allaient vers Emmaüs, ils ont constaté que notre Seigneur semblait vouloir aller plus loin. Alors, ils lui ont dit, « Le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. Reste avec nous pour la nuit. » Alors le Seigneur est allé avec eux. Au moment du repas, lorsqu'il fut sur le point de rompre le pain, le Seigneur prit le pain, a pris Dieu et lui a rendu grâce, le rompit, et le leur donna. Soudain, les yeux de ces deux disciples se sont ouverts. Après très ouverts, ils ont enfin reconnu que Jésus est le Christ. Alors nous disons, avoir les yeux ouverts, qu'est-ce que cela signifie? Avoir les yeux ouverts signifie reconnaître que Jésus est le Seigneur, et qu'il est le Christ. Les yeux du frère Heber ont été ouverts par le Seigneur. Cela ne signifie pas seulement que le frère Heber va recevoir de nombreuses bénédictions, mais que Jésus est le Seigneur, et le Christ, permettant aux yeux du frère Heber de voir et de comprendre clairement. Mais ceux dont les yeux ne sont pas ouverts disent que croire au christianisme et croire en Jésus-Christ, c'est la même chose. Exactement la même chose. Ils disent que tout est pareil. Ceux dont les yeux ne sont pas ouverts, ils considèrent la croyance en la religion comme leur propre foi et l'objet de leur croyance. Mais ceux dont les yeux sont ouverts quittent la religion pour se tourner vers le Christ et vers le Fils du Seigneur. Car tous ceux qui sont baptisés doivent être au nom
de Dieu, du Christ et du Saint-Esprit. Ainsi, sous le nom du pré-cleste, revient croire en Dieu. Traire sous le nom du Seigneur Christ, c'est croire au Seigneur Christ. Traire sous le nom du Saint-Esprit, c'est croire au Saint-Esprit, ce qui signifie que croire. Quand cette foi, c'est d'être sous le nom de Dieu, du Christ et du Saint-Esprit. C'est cela, la foi de notre croyance. Croire signifie d'être sous le nom du Seigneur. Ce moment-tel, lorsqu'ils ont reconnu le Seigneur a soudainement disparu. Lorsqu'il a disparu, ils se sont dit l'une l'autre, sur le chemin, lorsqu'il nous expliquait l'Écriture. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous comme du feu? Alors les deux frères ont discuté pour aller jusqu'à Jérusalem annoncer la nouvelle et dire, le Christ est ressuscité, le Seigneur Jésus est ressuscité, il est apparu nous deux frères en... Alors, cette nuit, ils coururent vers Jérusalem. Environ 1 heure, ou un peu plus, ils arrivèrent à Jérusalem, et se rendirent dans la maison d'un frère. Ce moment-tel, un groupe d'apôtres s'y trouvait, ainsi que d'autres disciples. Ce moment-tel, ils venaient d'entrer. En frappant la porte, juste au moment d'entrer, ils entendirent quelqu'un dire « Le Seigneur est réellement ressuscité. » Et il est apparu Simon-Pierre. Pierre avait déjà vu le Seigneur. C'est alors que ces deux disciples dirent « Le Seigneur nous est aussi apparu. » Et ils racontent ce que le Seigneur leur avait dit. Ainsi que le moment où il rompit le pain, et où il l'avait reconnu, il leur raconte, leur rapportant ce que le Seigneur leur avait dit. Et comment il s'était manifeste, c'était merveilleux. Ce groupe de frères, ce soir-là, écouta d'abord Pierre parler, Pierre racontant que le Seigneur t'est déjà ressuscité. Puis il écoute les deux disciples raconter que le Seigneur s'était vraiment manifeste, et qu'il s'était montré eux, aussi après. Alors qu'ils venaient de finir de raconter ces choses, le Seigneur Jésus-Christ s'est pressant lui-même au milieu d'eux. Cela s'est fait en 3 tapes. La première fut, quand Pierre dit, le Seigneur m'est apparu. La deuxième fut celle des deux disciples. Et la troisième fut le Seigneur, qui apparut lui-même en personne. Voici comment c'est drôle l'apparition du Seigneur. Le Seigneur leur dit, que la paix soit avec vous. Ils crurent voir un esprit, ou une vision provenant d'un trait spirituel. Et ils furent saisis de frayeur. Le Seigneur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi des doutes se levant-ils dans vos cœurs? Voyez. Mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez. Une vision d'un esprit. N'a ni chair ni os. Mais comme vous le voyez, je n'ai. Alors ils avancrent leurs mains pour toucher le corps du Seigneur Jésus-Christ. Et toucher son c'était. Ce moment-tel, ils crurent que Jésus était ressuscité. Ils crurent que Jésus était vraiment l'accomplissement du Rédempteur ressuscité des morts selon l'Écriture, le Fils de Dieu. Alors que il était encore dans la joie et l'étonnement. Le Seigneur dit, avez-vous ici quelque chose mangé? Il lui présente un morceau de poisson grillé, et il le prit et le mangea. Ce moment-tel, le Seigneur Jésus leur dit, c'est elle, ce que je vous disais. Lorsque j'étais encore avec vous, les paroles que je vous adressais, la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes, tout ce qui est écrit mon sujet, doit s'accomplir. Alors, le Seigneur leur ouvrit l'esprit, pour qu'ils comprennent l'Écriture. Que comprirent-ils dans l'Écriture? Ils comprirent que dans l'Écriture, Jésus est le Rédempteur. Toute la Bible proclame le besoin d'un Rédempteur. Pour très sauve, le thème de toute la Bible est de déclarer que l'humanité a besoin d'un Rédempteur. Jésus est le Rédempteur. Ceux qui croient en Jésus sont libres du péchage et deviennent enfants de Dieu. Ils ont alors compris l'Écriture. Alors le Seigneur leur dit nouveau, il écrit dans l'Écriture que le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts le 3e jour, et que la repentance en son nom serait prêchée, ainsi que la bonne nouvelle du pardon des péchés, en commençant par Jérusalem, enfin, jusque toutes les nations. Alors puisque le Seigneur est DJ ressuscité, et qu'ils ont compris que toute la Bible raconte que l'homme doit recevoir le Christ, pour que ses péchés soient pardonnés, et que Dieu leur fasse miséricorde. Alors cette bonne nouvelle doit commencer par ceux qui écoutent l'enseignement du Seigneur Christ. Ce groupe de disciples. Ainsi cette bonne nouvelle doit être prêchée toutes les nations. Quelle est cette bonne nouvelle? Le Seigneur a souffert pour nous. C'est sacrifié. Et cause de nous, est ressuscité d'entre les morts. Après sa résurrection, si nous croyons au Seigneur, nous serons sauvés. Le Seigneur nous sauvera. Notre Seigneur est un Seigneur vivant.
qui est capable de nous sauver. Pour nos FHS, il a DJ donne sa vie sur la croix, maintenant il vit. Pour les cycles des cycles, il nous suffit de dire « Je suis baptisé au nom du Seigneur Jésus ». Alors le Seigneur Jésus-Christ dit « C'est bien, il a DJ, cru en mon nom, je vais donc le sauver. Ses PHH sont pardonnés. Ses PHS, je les ai DJ pour lui, et je vais le sauver, pour qu'il ne soit plus pig par le pchash, libré des griffes de Satan, pour que son esprit soit sous mon nom. C'est ainsi, c'est cela l'évangile du Christ, qui apporte le pardon des PHS. Et, ce qui est merveilleux, donne aussi la vie éternelle, et permet de recevoir l'Esprit du Seigneur Christ. Ainsi, concernant le Seigneur Christ, la foi en lui pour le pardon des PHS, et la réception de l'Esprit Saint pour la vie éternelle. Cet évangile doit commencer à Jérusalem, pour très prêche toutes les nations. Maintenant cet évangile doit commencer en Chine, pour se propager jusqu'en Jude. Et le frère Iber devient l'évangile. Le frère Iber porte l'évangile du Seigneur Christ, porte la mission confiée par le pré-Cleste. Croire au frère Iber, c'est obtenir le pardon des péchés. Croire au frère Iber. Le Seigneur Christ habite DJ dans le frère Iber. L'Esprit du Seigneur Christ a déjà été crucifié pour nous. Le Seigneur a déjà été crucifié pour nous. Il suffit de croire au frère Iber, puis d'être bâti au nom du Preux du Fils et du Saint-Esprit, pour que nos PHS soient pardonnés. De plus, le frère Iber, dans l'avenir, devra aussi, très comme le Seigneur, mi-mort et ressuscité d'entre les morts, afin que ceux qui croient au frère Iber voient aussi leurs PHS pardonnés, et obtiennent finalement cette merveilleuse grâce. Ce moment-tel, le Seigneur leur ordonna encore de ces choses. Vous êtes les témoins de l'évangile de Christ, disant que je serai mis mort et que je ressusciterai d'entre les morts, témoin du Fils de Dieu. Je vais envoyer le Saint-Esprit promis par mon preux. Sur vous, vous devez rester dans la ville de Jérusalem et attendre jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit venant du ciel. C'est ce que le Seigneur a ordonné aux disciples, d'attendre Jérusalem pour recevoir le Saint-Esprit. Le Seigneur dit encore aux disciples, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, toute autorité m'a été donnée par mon preux. Allez donc, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du preux du Fils et du Saint-Esprit. Tout ce que je vous ai prescrit, enseignez-leur l'observer. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde de Satan. C'est ainsi que le Seigneur a de nouveau ordonné aux disciples de baptiser les gens. Après avoir prêché l'évangile, celui qui croira sera baptisé. Le baptême se fait au nom du preux du Fils et du Saint-Esprit. Et ils doivent aussi plaquer sous le nom du preux du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi, l'homme qui était l'origine sous le pouvoir de Satan, après le baptême, celui qui croit est plat sous l'autorité de Christ. Dès lors, leurs PHH sont pardonnés, et le PSH qui est en eux a été sauvé par le Seigneur Christ. Le PSH n'existe plus, ils sont déjà purifiés l'intérieur. Et quant aux PHS commis auparavant, ils ont aussi tardonné. C'est cela l'évangile de Christ. De plus, nous recevons aussi le Saint-Esprit pour obtenir une vie nouvelle. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.